Bonjour la famille, bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma routine de soir avant le coucher, ce que je fais avant d'aller me coucher. Voilà, aujourd'hui, on ira un peu fort, on ira en profondeur parce que j'ai fait la cuisine de chez moi. Des nourritures qui passent beaucoup de temps au feu. Voilà, donc la cuisine est bien, bien, bien sale. Donc, on ira en profondeur. Je vais tout nettoyer dans la cuisine aujourd'hui et je vous amène avec moi. C'est des nourritures qui prennent du temps aussi au feu. J'ai passé 4 heures de temps à cuisiner. Voilà. Et franchement, je voulais vous faire une vidéo sur ces recettes de chez moi, hein, ce qu'on mange chez moi dans mon pays, le Bénin. Le problème avec ces recettes, c'est qu'il faut être concentré. Ça prend du temps, il faut être concentré aussi. Et j'aurais pas du tout le temps de poser ma caméra, de chercher des angles pour bien vous filmer, pour bien vous montrer, pour pouvoir bien vous expliquer. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une routine du soir pour vous montrer comment je nettoie ma cuisine aujourd'hui en profondeur surtout. Donc voilà, avant de commencer, je mets de l'eau chaude au niveau des foyers de ma gazinière pour pouvoir enlever la tache que vous venez de voir là, qui est bien sec, c'est mélangé. Il y a de la tomate, d'huile et beaucoup d'autres choses que je viens de préparer et tout. Il faut savoir que moi, la nourriture africaine, chez moi, on le fait que les week-ends, hein, et j'avais tellement envie de manger ce mets-là, cette nourriture de chez moi là, que je me suis dit, bon, on s'en fout si c'est week-end ou pas. J'y vais, je vais préparer. Donc, j'ai commencé la cuisine à 16 heures et je l'ai terminé à 20 heures. Il faut savoir que j'avais prévu autre chose pour mon fils, hein, ce qu'il devait manger, parce que lui, il dîne à 19 heures. Voilà. Le lendemain, il y a école, donc il dîne à 19 heures. Et moi, j'ai continué à préparer ma recette. Je viens de finir, j'ai mangé. Et là, je commence ma routine du soir. Je commence par la cuisine. Je vais vider mon lave-vaisselle, enlever tout, nettoyer surtout. Voilà. J'avais fait la machine hier, donc je vais ranger les plats et tout mettre à point, tout ranger. Pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux les gens qui sont là depuis le début, il faut savoir que je ne suis pas matinale du tout. Et quand je me réveille, pour que ma journée soit une belle journée, remplie de comment on dit, des bonnes choses, voilà, pour que je sois contente. Il faut que je me réveille dans une maison propre et saine, voilà, qui sent bon surtout. Parce que j'ai la phobie du désordre et de la saleté. Voilà, donc je range, je nettoie, je passe l'aspirateur, je mets tout en ordre avant d'aller me coucher. C'est simple. Voilà, la chose qui m'a aussi emmenée à faire, à ranger, à nettoyer, surtout à passer l'aspirateur les soirs avant d'aller me coucher, dans ma cuisine surtout, c'est que l'année passée, j'ai eu l'invasion des cafards. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai eu l'invasion des cafards. Et il faut savoir que moi, je déteste les cafards. J'ai la phobie des cafards. J'aime pas les voir du tout, du tout. Donc voilà, ça m'a traumatisée. Je croyais que c'était chez moi le problème. Je croyais que j'étais vraiment ça. Je ne prenais pas soin de chez moi. Je le faisais, hein, la routine. Depuis la nuit des temps, je faisais ma routine du soir. Je ne laissais rien dans le l'évier. Je rangeais. Et si je remarquais il y a des miettes qui traînent, voilà, nous les mamans, hein, avec un ou plusieurs enfants, voilà. Il y a toujours des miettes de nourriture passées. Les enfants ne restent pas tranquilles. Ou bien les parents. Les enfants ne restent pas tranquilles. Donc, il y a toujours des miettes. Je remarquais s'il y avait des miettes. J'aspirais automatiquement. Mais je ne faisais pas ça tous les soirs. Donc, j'ai culpabilisé. Je me disais, voilà, j'étais sale. Je ne faisais pas l'aspirateur tous les soirs. Je ne déplaçais pas
tout ce qui est électroménager dans ma cuisine pour nettoyer. J'ai fait en sorte que les cafards résident chez moi. Je me culpabilisais. J'avais acheté tous les produits, tout ce qu'il faut pour les anéantir complètement. Anéantir. J'ai suivi des astuces sur YouTube. J'ai tout fait, mais rien à faire. Je continuais à les voir encore, surtout les matins très tôt quand je me réveillais et que je me dirigeais vers la cuisine, je les voyais, un par-ci, l'autre par-là. Voilà quoi, ça me rendait littéralement malade. Donc j'ai fait appel aux professionnels spécialistes qui, qui faisaient des traitements au fait. Donc ça m'a coûté la peau des fesses. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Ils avaient fait 3 passages. Voilà, le traitement durait 3 passages. Il faut savoir que pendant ces passages, je voyais encore des cafards. Oui, oui, ils étaient plus nombreux, mais il y avait un ou deux qui passaient vite, vite fait. Donc ça me saoulait quand j'appelais l'entreprise. Ils me disaient non madame, laissez tomber. C'est parce qu'on est en cours de traitement et quand on va tout finir, vous allez voir. Donc voilà. Et j'ai tout fait, tout mis. Les, les assiettes dans la lave-vaisselle. Maintenant, je vais utiliser cette pâte que j'ai achetée de la marque Vepin que je vous ai déjà montré sur cette chaîne. Voilà, je vais mettre autour de ma casserole, de ma marmite. Voilà, complètement, je vais l'étaler. Franchement, cette pâte me rappelle le pays, bon, quand tu avais les casseroles comme ça, qui étaient bien noires comme ça, quand tu finissais de préparer sur le charbon de bois, voilà, et on prenait la cendre pour ceux qui ont vécu en Afrique, voilà, qui ont déjà cuisiné sur les charbons de bois. On prenait la cendre, on mettait un peu le liquide vaisselle sur ça et on frottait et ça enlevait littéralement tous ces brûlures de tout ce que vous voyez là. Donc ça me rappelait un peu le pays et ça a la texture de cendre. La pâte, franchement, ça m'a rappelé le pays et franchement, c'est très très bien fait. Donc du coup, je vous parlais de cette histoire de cafard. Cette histoire de cafard, franchement, ça m'a retourné l'estomac, je ne vivais plus. J'étais dans mes états. Donc, j'ai laissé le traitement finir. Après 2 semaines, j'ai continué à avoir les cafards encore. 2, il faut savoir que j'ai tout fait. J'ai déplacé et chaque semaine, quand je finissais voilà, de préparer et tout, je déplaçais tout, la vaisselle, machine à laver, gazinière, même le frigo. Je déplaçais tout ce qu'on pourrait déplacer dans ma cuisine, tout ce qui n'est pas meuble, placard au mur, pour pouvoir bien nettoyer et tout ranger en fait. Mais je les voyais quand même. Donc, il faut savoir qu'au moment du traitement, on n'a jamais vu un cafard mort, au fait. On n'a jamais vu un cafard mort quelque part, non. Ils ne m'auraient pas chez moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai rappelé l'entreprise, ils sont venus, je les ai bien expliqué la situation. Ils ont commencé à chercher dans les fausses sceptiques de mon appartement. Bon, ils ont conclu, ils ont compris que voilà, ça ne venait pas de moi, de chez moi, les cafards venaient pas, c'est pas là ils habitaient quoi, ils venaient de temps en temps. Donc, ils venaient en fait, ils quittaient là où ils habitaient. Il faut savoir que les cafards, ils résident quelque part en fait. Donc, ils quittaient là où ils étaient pour venir voir s'il n'y avait pas de la nourriture chez moi. Donc, ils viennent pour chercher de la nourriture chez moi. Donc, au final, en fait, avec les enquêtes et tout, on a compris que c'était mon voisin, voilà. Mon voisin d'en haut qui était rempli de cafards. Il avait plein de cafards chez lui. C'était un vieux papy
et grassouillé comme ça. Voilà, je suis désolée pour le mot, mais il était bien sale, sa maison. Son appartement était bien rempli de déchets. Voilà, quelqu'un qui est en dépression, qui ne voulait pas d'aide et qui vivait une vie de... Franchement, c'était chez lui. Donc, voilà. Et tout, ça m'a beaucoup traumatisé cette histoire. Donc, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis partie sonner chez lui. J'ai demandé qu'il fasse quelque chose, qu'il appelle l'entreprise qui a travaillé, qui a fait le traitement chez moi pour l'aider au fait, parce que là, on ne vit plus avec cette histoire de cafard, toujours. On ne vit plus. Et le bon monsieur m'a répondu. Le vieux, il m'a dit carrément que lui, il vit bien avec ses cafards. Lui, il aime les cafards. Donc, si vous n'êtes pas contente, madame, déménagez. Voilà, il faut déménager. Moi, je suis bien ici. J'aime mes cafards. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour appeler une entreprise pour venir. Je suis bien avec mes cafards. Donc, voilà. J'étais déboussolée. Donc, au fur et à mesure, quand je finis de faire ma cuisine, les soirs, si ce n'est pas une nourriture qui prend beaucoup de temps, voilà, et je nettoie, voilà. Je nettoie à fond, je déplace tout, et tout. Voilà, chaque semaine, il faut que je déplace tout, je nettoie à fond, je fais tout ce qu'il faut. Et j'ai pris l'habitude maintenant d'aspirer partout. J'aspire partout les soirs avant de me coucher. Voilà, donc je suis habituée et ces maudits cafards, je les ai plus revus. Voilà, je les ai plus revus. Ils sont partis petit à petit. Ils ont remarqué que voilà, il n'y a rien à grignoter chez moi. Il n'y a rien à manger chez moi, à part le vinaigre partout. Donc, il ne venait pas. Ce que j'ai compris aussi, il n'aimait pas du tout l'odeur du vinaigre. Donc, ils sont partis totalement, je ne les vois plus. Je suis trop contente. Même si ils sont chez mon voisin, ils viennent plus chez moi. Donc voilà ma petite histoire avec cette histoire de cafard qui m'a traumatisée. Ce qui fait en sorte que voilà, je prends très soin de ma cuisine. Très soin. Donc là, je nettoie un peu partout avec mon produit Fépic. Voilà, je nettoie partout. Je ne laisse pas du tout de traces d'huile, de nourriture. Non, je nettoie à fond. J'ai tout enlevé du gazinière. Je vais les mettre de l'eau chaude avec un peu de vinaigre pour les laisser tremper dans le léger. Voilà. La famille, j'ai oublié de vous dire, hein, essayez, s'il vous plaît, d'activer la cloche de notification. C'est très important parce que l'algorithme de YouTube me fait la misère. Ils me font la misère. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends plus rien du tout. Si quelqu'un m'a signalé ou pas, mais plus de vues, voilà. La famille ne reçoit pas de mes nouvelles, même s'ils n'ont pas activé la cloche de notification. Mais normalement, quand tu es abonné, tu vois les vidéos quand je poste. Mais beaucoup de membres de la famille ne reçoivent pas du tout mes vidéos. J'ai testé, j'ai fait le test avec mes proches qui sont abonnés à ma chaîne, mais ils ne voient pas mes vidéos. Avant de voir mes vidéos, ils tapent le nom de la chaîne. C'est en ce moment que la chaîne apparaît et qu'ils voient mes vidéos. Donc, c'est compliqué pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. L'algorithme me joue des tours. Je ne sais pas du tout. Donc, s'il vous plaît, quand vous commencez la vidéo, ne cherchez pas à savoir si... Je ne sais pas comment je vais vous... Likez, s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, mettez beaucoup de choses.
même si c'est les petits cœurs que vous devez mettre pour me soutenir, pour que l'algorithme euh, mette, la vidéo en avance pour que la famille reçoive la vidéo, puisse voir la vidéo. Franchement, faites-le parce que là, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué, je vous le dis. C'est vraiment compliqué, donc faites-le. Activez la cloche de notification, ça aide beaucoup la chaîne. Les likes, les commentaires aident beaucoup la chaîne. Juste, on a besoin d'évoluer, on a besoin de se développer, donc il le faut vraiment. Merci pour votre soutien, je remercie les nouveaux membres de la famille. Bonne arrivée, bienvenue à vous. Faites comme chez vous, comme chez vous, voilà. Sans oublier que voilà, il faut liker, il faut commenter, activer la cloche de notification. Et voilà beaucoup. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui like les vidéos, qui commentent et tout. Vous ne savez pas combien de fois vous donnez de la force. Franchement, merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Hey, la pluie vient de commencer. Je suis tellement contente. Imaginez le sommeil là. On va bien dormir. Franchement, j'aime trop la pluie, surtout quand ça commence le soir comme ça là. J'ai fini la cuisine, tout est propre, nickel, tout brillé. Je ne vais pas laisser ces 2 bananes là. J'ai remarqué qu'ils sont en train de pourrir déjà. Je vais les jeter en même temps immédiatement. Tous ces petits trucs là que vous voyez, toutes ces petites négligences là, ça attire les insectes et les cafards bien sûr. Donc je vais les jeter en même temps. J'ai fini la cuisine, ça brille, c'est parfait. Tout ce que je veux. Eh oui, j'attaque mon salon, comme vous pouvez le remarquer, il y a du désordre, oui. Aujourd'hui, il a été généreux avec moi, il a été gentil, il m'a pas mis partout. Aujourd'hui, c'était gentil, oui, c'était gentil. Donc, je vais mettre de l'ordre dans le salon, ranger les jouets de mon cher-fils, et passer l'aspirateur partout aussi dans le salon, dans le couloir. Les chambres, ça va, les chambres n'ont pas besoin, les chambres sont nickel, propres et tout. Donc voilà, je vais tout ranger et mettre de l'ordre, hein. Voilà, et tout. Secret start in your heart, so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll
croyez que j'ai fini? Normalement, je devais aller prendre mon bain. Hein. Normalement, je devais aller prendre mon bain. 30 minutes dans mon bain avant de sortir et d'aller me coucher. Eh oui, mais non, parce que j'ai promis à mon fils de lui arranger son vélo. Voilà, fille de maman, tu es maman, surtout quand on est maman seule, on est mécanicien, on est soudeur, on est plombier, on est électricienne, on est on est quoi encore? On est mathématicienne, on est dessinatrice, on est, on est chanteuse, on est tout, on est tout, on est tout, on est tout. Donc, je vais essayer de lui soulever son siège et le guidon aussi, ça bouge un peu. Donc, je vais tout arranger parce que, voilà, c'est le printemps, le temps commence à faire beau. Il voit ses camarades de classe venir à l'école avec le vélo. Il veut aller à l'école aussi avec son vélo. Donc, je n'ai pas le choix. Je l'ai promis que demain, il ira à l'école avec son vélo. Donc, je dois le faire, même fatiguée. Hein. J'ai juste envie d'aller prendre mon bain, être tranquille dans mon bain pendant 30 minutes et après aller au lit. Mais non. Donc, ce sacré boulot que j'ai commencé là me prendra euh, maximum 20 minutes. J'ai passé 20 minutes à tout ranger avant d'aller me reposer, tout simplement. On a pu finir le vélo du chef. Tout est à point, tout est OK. C'est bon, voilà. Je suis trop contente parce que je l'ai promis. J'étais fatiguée, mais j'ai dit non. J'ai promis, il faut que j'honore ma promesse, voilà, ça fait du bien. C'est une notion pour nos enfants aussi, voilà, que quand on fait une promesse, on honore, voilà. L'enfant prend l'exemple sur toi et puis voilà quoi. Il grandit avec ça, c'est vraiment bien, très très bien. J'ai fini. Donc, je vais vous laisser. On est à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Je vous fais des gros bisous. Passez une agréable soirée. À la prochaine.